Bienvenue sur notre chaîne Louanges et Bénédictions, votre refuge spirituel où la magie de la foi prend vie. Chaque jour, nous vous invitons à plonger dans des histoires inspirantes, qui révèlent la présence merveilleuse de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à être émus par des témoignages captivants qui éveillent notre esprit et nourrissent notre âme. Nous vous offrons bien plus que des récits. Après chaque histoire, rejoignez-nous pour des prières puissantes qui sollicitent des miracles divins et expriment notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ensemble, nous croyons que l'écoute de ces témoignages avant la prière nous rapproche du trône de Dieu, renforçant ainsi notre foi et notre connexion au divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières et témoignages dans vos notifications spirituelles. Ensemble, avançons vers une intensité spirituelle plus profonde. Écrivez vos requêtes de prière dans les commentaires avec foi, car rappelez-vous, Dieu écoute toutes nos prières. Il agira pour vous, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous encourageons également à partager cette aventure divine avec vos proches. En unissant nos voix, nous pouvons les aider à nourrir leur propre foi. Si nos témoignages résonnent en vous, appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages, ressentez l'espoir, et à la fin, unissons-nous dans la prière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venu témoigner pour remercier notre Dieu Tout-Puissant de m'avoir guéri de l'insuffisance cardiaque. Je suis un frère angolais résidant en France, précisément en région parisienne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. La nuit du 8 au 9 juillet 2019, vers 1h du matin, j'ai fait un malaise et conduit à l'hôpital par les pompiers. J'ai passé 3 jours aux soins intensifs et 3 jours dans une chambre normale. À ma sortie de l'hôpital, j'étais suivi par les cardiologues. Je les voyais une fois par mois. Et pendant mes rendez-vous, une fois, j'avais posé la question à mon cardiologue pour savoir les chances de ma guérison. Et il m'a expliqué que voilà, le cœur, ça ne se guérit pas, mais on les maintient dans l'état où il est. J'avais pas le choix, mais j'avais foi en mon Dieu. Je croyais en mon Dieu, puisque je suis chrétien depuis un bon moment. J'ai grandi dans la foi, j'ai grandi dans le Seigneur, et je continue à prier, je continue à persévérer, puisque je savais que seul Dieu qui guérit, et Dieu qui donne la guérison. Et même si je suis resté comme ça, je sais que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui souffrent plus que moi. Je me disais que si Dieu m'a fait grâce de rester en vie, donc il sait pourquoi. Et puis aussi par rapport à la devise de Kanguka, je me disais que je ne peux pas me lamenter. Il y a ceux qui souffrent plus que moi, alors c'est pas la peine de me lamenter. J'ai persévéré dans la prière. Et le samedi 15 août, j'étais tout seul à la maison. Et au moment où je voulais écouter la prière, je me suis préparé bien sûr, et j'ai écouté d'abord les témoignages. Au moment où l'homme de Dieu allait commencer de prier, et j'avais des frissons sur moi. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Quand je dis pleurer, vraiment c'est pleurer à haute voix, c'est comme si quelqu'un qu'on a tapé et qui a commencé à perdre la voix, qui a beaucoup pleuré. Et vraiment, j'ai commencé à continuer, je continuais à pleurer. Je ne savais pas pourquoi, mais vraiment j'étais là à pleurer et je n'entendais même plus ce que le pasteur disait. Une fois que l'homme de Dieu a fini de prier, et moi aussi j'ai arrêté de pleurer. Et c'était étonnant, j'ai rendu grâce, après j'ai vaqué à mes responsabilités, à mes occupations. Le lendemain, j'explique à ma femme que voilà ce qui m'est arrivé pendant la prière. Et ma femme m'a répondu, peut-être Dieu t'a visité. Je dis qu'il en soit ici. Gloire à Dieu. Et le mardi, j'avais rendez-vous avec mon cardiologue. Et vraiment dans le cabinet du médecin, j'étais là en pleine confiance. J'avais confiance, j'avais foi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, j'étais heureux dans le Seigneur. Et du coup, le cardiologue a commencé à m'examiner, mais à un moment donné, je n'ai pas bien compris. J'ai entendu le cardiologue pousser des soupirs. Et je suis resté longtemps dans son cabinet, et il était là, à refaire les examens. À un moment donné, il me dit, mais je ne comprends plus rien. Habille-toi. Puis je me suis habillé, je viens vers lui. Il me dit, voilà, quand je pense que à ta sortie de l'hôpital, tu avais au moins 49% ou 49% de pulsations dans ton cœur, mais aujourd'hui, je ne comprends pas, tu as 61%. Je lui ai posé la question, docteur, je ne comprends pas, quelle est la différence entre 49 et 61? Il me dit, voilà, ton cœur battait à 49%. Or, en bas de 55, on est à l'insuffisance cardiaque, comme tu étais dans ton cas. Mais là, aujourd'hui, tu es à 61. C'est-à-dire,
Tu n'es plus à l'insuffisance cardiaque, puis tu es comme moi. Puisqu'à partir des 51 jusqu'en haut, c'est-à-dire, là, ton cœur est normal. D'ailleurs, je vois pas l'importance que tu puisses continuer à prendre tes médicaments. Je t'arrête tous ces médicaments. Cher frère, j'étais là avec mes larmes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas le même médecin qui m'a dit que j'avais pas de chance de guérir. Et c'est lui qui me dit aujourd'hui que voilà, je suis guéri. Frères et sœurs, je disais, merci Seigneur. Merci pour l'émission Kangoka. Chers frères et sœurs, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, faisons confiance à notre Dieu. Il est fidèle. Gardons la foi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur te commande. Amen. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une sœur congolaise. J'ai reçu cette émission Kangoka au bien d'une sœur. Depuis que j'ai reçu cette émission, je ne voulais pas écouter. Vraiment, depuis que j'ai reçu Kangoka, vraiment, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai écouté vraiment des enseignements. Vraiment, le Dieu de Kangoka m'a beaucoup enseigné. J'ai reçu plein de choses. J'ai ajouté un plus dans ma vie chrétienne. Ça m'a fortifié. Ça m'a redonné la force. Ça m'a donné le courage encore. Et cette devise, ne vous lamentez pas. Priez chaque jour. Acceptez la volonté de Dieu telle qu'elle est. Même si elle est contraire à la vôtre. Vraiment, cette devise-là m'a fortifié. Je suis devenue forte. Vraiment. Je suis venue au Maroc avec notre maman qui est malade, avec ma sœur. Je me suis dit, je vais faire un bilan. Je suis allée au laboratoire, j'ai fait un bilan. On me dit que j'ai l'hépatite C. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, je vais encore prier avec Kangoka. J'ai prié pendant 3 samedis comme ça. J'ai prié, j'avais la foi. Parce que j'ai écouté aussi les témoignages des autres. Il y avait des gens qui étaient guéris du sida. J'ai dit, même si Dieu a guéri le sida, donc l'hépatite aussi sera guéri. J'ai prié. Lorsque j'ai prié avec le pasteur, le premier samedi, je n'ai rien senti. Le deuxième samedi, j'avais les frissons et j'ai baillé. J'avais les larmes qui coulaient. Après, je suis parti vomir. Tous les 2 samedis, j'ai vomi. Après avoir vomi, les jours de samedi, j'ai pris. Quand j'ai pris, j'ai toujours les larmes qui coulent. J'ai baillé toujours. J'ai toujours baillé les larmes qui coulent. Après, je suis reparti au laboratoire. On a prélevé. On a envoyé ça à Paris. Arrivé là-bas, on a dit, à Paris là-bas, on nous appelle pour dire qu'on comprend pas. Comment on comprend pas? Donc, je suis parti encore. On m'a prélevé encore pour une deuxième fois. C'est parti là-bas. Arrivé, c'est négatif. Vraiment, je glorifie le Dieu de Kangoka. Il a fait plein de choses dans ma vie. Vraiment, depuis que j'ai reçu cette émission, je suis devenu accro de cette émission. Je dors avec, je me réveille avec, je prie chaque jour, je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Vraiment que le nom du Seigneur soit élevé. Vraiment, écoutez Kangoka. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'étais malade, ça fait 3 ans aujourd'hui. Je suis allé à l'hôpital, le docteur, après les examens, m'a dit que j'avais le diabète. Il m'a mis sous traitement. Depuis 3 ans, je prends le remède du diabète. J'ai connu Kangoka à travers ma petite soeur. Et je prie avec Kangoka. Au fur et à mesure où je prie avec Kangoka, ça me donne même plus envie de boire ces remèdes-là. Et je ne sens plus la douleur que je sentais avant. Je suis rentré à l'hôpital. Après les examens, le docteur m'a dit que je n'avais plus le diabète. Ça fait 1 mois aujourd'hui que je n'ai pas bu le remède du diabète. Et je n'ai plus de problème. Shalom, shalom. Je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu, des merveilles que Dieu a fait sur moi par rapport à ma guérison. J'avais tellement mal à l'estomac, je ne sais même pas combien d'années ça dure, plus de 30 ans, le masque d'estomac, toujours boire le médicament. Mais vraiment, c'est une maman qui m'a donné le nom de l'émission, une maman là où je travaille. Elle m'a simplement demandé, ma fille, comment tu vas? J'ai dit, ça ne va pas, j'ai mal partout et j'ai une partie de mon corps qui me fait mal. Elle me dit, attends, je vais te donner le nom d'une émission, après tu vas commencer à faire des prières, toi-même tu verras, c'est ça qui me sauve, même ici à l'hôpital. Elle était toujours en train de prier. Alors, moi-même je ne connaissais pas, j'ai donné à mon petit frère, il m'a installé cette émission. Après, j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai suivi sa prière du 7 novembre.
Et comme il a dit, chacun doit poser la main là où il a mal. J'ai posé ma main, comme j'ai toujours le mal d'estomac qui me terrorise. J'ai posé ma main du côté de l'estomac. Je disais toujours, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Quand il a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. Du coup, vraiment, j'ai eu envie de vomir. Je suis allé vomir. J'ai vomi un liquide bien jaune. Je me suis fatiguée. Je suis allé encore au lit. Je me suis reposée. J'ai ressenti que l'estomac me chauffait toujours. Et la chaleur, c'était jusqu'au dos. J'ai dit, mais ça ne me chauffe plus. Donc, le Dieu de Kangoka a guéri mon estomac. Ouais, merci Seigneur. J'ai commencé à remercier. Après, depuis ce temps, jusqu'à ce jour où je suis en train de témoigner, j'ai eu beaucoup de guérisons de maladies comme cet estomac qui me chauffait, c'est parti. J'avais une partie de mon corps, la partie gauche de mon corps que je ne me couchais jamais dessus. Je dois me retourner parce que ça me faisait mal. Ce mal est parti. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, accrochez-vous de la prière du Dieu de Kangoka. Chacun va trouver sa guérison. Ne lâchez pas. Tant que vous ne voyez pas votre guérison, votre temps arrive. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne qui souffrait d'un mal de pied, de la hanche et puis de la colonne vertébrale. J'avais vraiment ce mal et les nerfs me tiraient vraiment toutes les nuits. Vraiment, c'était difficile pour moi. Tous les jours, j'avais mal. Et j'ai une maman qui m'a envoyé l'audio de Kangoka, elle m'a conseillé d'écouter. Et vraiment, depuis lors, j'écoutais, j'écoute. Vraiment, je sais que pendant tous ces écoutes, le Seigneur a manifesté sa grâce à mon égard. J'ai eu vraiment beaucoup d'autres guérisons. Mais le témoignage que je rends aujourd'hui, c'est par rapport à mon dos, à mon pied et puis à ma hanche. La prière du samedi dernier, je n'ai pas vraiment bien suivi la prière parce que pendant qu'on suivait la prière, je me suis endormie. Et dans la semaine, le lundi, j'ai fait un songe. Dans le songe, il y avait ma grand-mère qui est décédée il y a plus de 20 ans dans ma maison. J'étais en train de parler avec elle, tout ça là. Donc vraiment, quand je me suis réveillée, ça m'a révoltée. C'était Kangoka qui était ma prière, la prière de samedi. Et j'ai mis la prière de samedi toute la journée de mardi. J'ai mis les écouteurs, j'ai écouté l'audio jusqu'à 15h. À partir de 15h, j'ai vu que mon ventre tournait. J'avais envie d'aller à la selle. Et j'ai couru dans les toilettes. Je suis allée. Quelqu'un qui a envie d'aller à la selle, je vais à la selle. C'est 3 boules. Des boules comme des cailloux qui sont sorties de mon ventre. Quand c'est sorti comme ça, j'ai dit, ah, ça là, je sais que c'est une délivrance. Et puis je suis revenue m'asseoir. J'ai continué à travailler. J'ai remis encore l'audio. Quand j'ai remis l'audio, quand j'ai fini d'écouter encore l'audio, cette fois-ci, c'était une diarrhée. J'ai couru, je suis allée faire une diarrhée. Vraiment, j'ai fait une diarrhée. C'est une odeur vraiment nauséabonde, bizarre. Quand j'ai fini cette diarrhée, je suis revenue. J'ai senti que la douleur avait complètement disparu. La douleur avait disparu. Donc, le mardi soir, je n'ai pas senti la douleur. Toute la journée de mercredi, je n'ai pas senti la douleur. Jeudi non plus, je dis, ah, ça là, il faut que je rende mon témoignage pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur m'a visité. Une sœur venait de dire tout à l'heure que des parents, des enfants héritent de grandes bénédictions. Comment on peut hériter d'une maladie? Vraiment, je rends gloire au Seigneur parce que Dieu m'a fait la grâce de ne pas hériter de cette maladie. Parce que je suis sa maison, je ne suis pas la maison de maladie. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kangoka il y a longtemps par le biais de ma maman. Un samedi, j'ai pris un Kangoka. J'ai dit d'abord, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer. Ça, aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, frères et sœurs en Christ, je vais vous dire une chose, j'étais colérique. C'est-à-dire, j'étais le genre de personne, je m'énervais. C'est-à-dire, lorsque je me fâchais, c'était une colère, il fallait du temps pour que je me calme. Même avec mes enfants, dès qu'un enfant faisait une petite chose, je criais sur mes enfants comme il n'est pas possible. Et il y a mon fils aîné qui me disait, calme-toi maman, qu'est-ce qui ne va pas, calme-toi. Et ça m'énervait même encore le fait qu'il me dise, maman, calme-toi. Et je me dis, mais attends, il se prend pour qui là? Ce samedi-là, avant de télécharger le Kangoka, je présentais tout ça au Seigneur dans ma prière du matin. Je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui tu vas me délivrer. Donc quand je me suis levée, mes enfants n'étaient pas là.
Je dis, ah, ça tombe bien que mes enfants ne soient pas là, parce que s'il y a quelque chose vraiment de terrible en moi, mes enfants vont être pris de panique et je sais pas comment ça va se passer. Donc, j'ai mis mon kangoka et j'ai commencé à suivre. Il y avait un témoignage d'une sœur qui racontait qu'elle était possédée par une dame. Et au moment où la femme était au milieu de son témoignage, je me suis mise à avoir de ces réactions dans mon corps. Des réactions, c'est-à-dire c'était comme quand les gens sont fâchés, les poings fermés, je sentais mes poings se durcir, mon corps se durcit. Je ne peux pas raconter. J'avais des réactions, des trucs qui me poussaient à gauche, à droite, qui me jetaient par terre. Et un moment, quand je me relevais, je retombais. Et un moment, j'ai eu envie de vomir. Je suis allée prendre un seau. Je suis allée dans la douche parce que je voulais pas perdre une minute. Je suis allée avec mon téléphone. Je suis revenue, j'ai déposé le seau. Je me mettais à vomir. Donc, quand je dis vomir, c'était des salives gluantes, des trucs comme des toux. Je me mettais à cracher, je me mettais à vomir. Et quand le kangoka est fini, j'ai recommencé. J'ai repris à ce jour-là, j'ai repris ce kangoka au moins 7 fois. Et au cours de ces trucs, il y avait des voix qui sortaient de moi, des voix, des trucs bizarres. Il y avait des voix. Il y a un qui a dit, elle se prend pour qui? Elle est toujours en train de dire la vérité. Elle nous trahit. Et il y a une autre voix qui a dit, oui, elle croit qu'elle est qui? En tout cas, on sait que c'est la princesse de Jésus. C'est la princesse de Jésus. Elle est aimée de Jésus. Comme c'est comme ça, moi je parle. C'est la princesse de Jésus. Moi je parle. C'est la princesse de Jésus. Et il y a une autre voix, et c'est des voix que je reconnaissais. C'est-à-dire, c'est des voix que je reconnaissais, des voix des membres de ma famille que je reconnaissais. Je dis, il y a eu tellement de voix, il y a des voix qui parlaient, il y a un moment, il y a des voix qui ont dit, nous on part, c'était des voix interchangeables, tantôt la voix était haute, tantôt la voix était basse, et il y avait un moment où, je sais pas moi si c'est des rugissements, c'est des cris d'oiseaux, c'est des cris, je dis des cris de différentes sortes. Et après, il y a eu un moment quand les premières voix disaient, nous on part, nous allons, venez on part, moi je peux plus rester dans ce feu-là, venez on part. Quelque chose m'a renversé, je suis tombée, mais intérieurement, je continuais à invoquer. Je dis, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand le truc m'a renversé, à un moment, je me suis relevée, puisque le kangoka était fini, j'ai remis le kangoka. En ce moment, mes mains sont allées au niveau de mon cou, comme pour m'étrangler. Je dis, attends, c'est quoi ça? Je n'arrivais pas à retirer mes mains. C'est comme si ça m'étranglait. Et à ce moment, il y a une voix qui sortait, oui, c'est la fille de Jésus, c'est la princesse de Jésus, c'est la princesse de Jésus, oui, je vais partir, oui, j'enlève. Et à ce moment, si j'avais de longs ongles, j'aurais des égratignures partout. Il y a eu des mouvements sur mon corps, comme si on enlevait des trucs. Et ce qui était curieux, c'est que ce truc enlevait, il y avait des trucs qu'on enlevait de mon corps et allait jeter dans le seau qui était placé à une distance où je vomissais. Ils enlevaient. Je dis jusqu'à dans mon visage, j'ai même eu des égratignures au niveau, presque partout. Je dis, la façon, c'est-à-dire comme si on enlevait ma peau, je dis de toutes les parties de mon corps jusqu'à mes organes génitaux, on enlevait des trucs, allait jeter dans le seau et à un moment, c'était comme un mouvement d'ouvrir une fermeture au niveau de mon cou jusqu'à vers le bas et de m'enlever comme une veste, comme un vêtement. Je dis enlever tout. Et après la voix s'est mise à dire, oui, j'ai tout enlevé. Oui, je lui remets, j'ai tout enlevé, je lui remets. Je dis une voix étrange, j'ai tout enlevé, je lui remets. Oui, je pars, c'était vraiment comme une souffrance, je dis des positions où je me retrouvais, je n'arrivais pas à croire. Quand la voix a dit je pars, je suis tombée encore. Et puisque le kangoka était fini, je me suis relevée, j'ai remis le kangoka. Et effectivement, toujours au niveau du témoignage de cette femme qui disait être possédée par une dame, ça a recommencé. Et là, j'ai reconnu la voix de ma grand-mère. Et je vous rappelle que ma grand-mère est déjà décédée. Elle est décédée depuis des années. J'ai reconnu la voix de ma grand-mère. Et elle parlait en disant, je pars où, elles m'appartiennent, vous voulez que je parte où, elles m'appartiennent. Et intérieurement, je continue à prier, je dis, Seigneur Jésus, je suis à toi, je suis à Jésus, j'appartiens à Jésus. Et à un instant, j'ai eu une idée de me mettre à genoux tout droit et je me suis mise à dire tout haut, tout le monde à genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a rachetés par le sang en mourant sur la croix. C'est en ce moment, je me roulais
roulait à gauche, roulait à droite. J'ai eu peur un moment, j'ai même cogné, je me suis cogné la tête sur un meuble. Je dis une douleur atroce, ça n'allait pas. Et après, je me suis retrouvée à une position comme si on me liait les mains et les pieds. Et c'est en ce moment j'ai entendu, oui, ça suffit maintenant, oui, on part, on accepte, on part. Vous restez, moi je pars. Vous restez, je pars. Et j'ai eu, comme quelque chose qui m'a agité au sol, et à un moment j'ai senti comme si j'étais libre. Je me suis sentie soulagée, mais après là j'étais fatiguée. J'étais tellement fatiguée, comme si j'avais fait un travail, comme si j'avais fait une course. J'étais épuisée, mes jambes, tout le corps. Après ça, donc, je suis allée prendre ma douche. Ces journées-là, j'étais à l'aise. Le jour qui suivait, j'ai voulu témoigner sur Kangoka. Et puis, je me suis dit non, je ne témoigne pas. Parce que je me suis dit non, il y a quelque chose qui manque à ce témoignage-là. Donc, je suis rentrée encore en prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu vas me délivrer de cela. Si tu as réussi à délivrer les gens du sida, du cancer, Seigneur, tu vas me délivrer de cela. Je me suis levée et j'ai téléchargé mon Kangoka. Je me suis assise sur mon lit. Les gens, je suivais des témoignages, je rendais grâce à Dieu pour les délivrances et tout. Une parole m'est venue en esprit et j'ai dit, tout est accompli. Je savais pas pourquoi je disais tout est accompli. Et j'ai commencé à prier, à remercier le Seigneur. Des frissons terribles se sont mis à prendre mon corps. Des frissons. Je frissonnais. J'ai commencé à avoir envie de vomir. J'ai pris le seau, j'ai apporté, je me suis mise à vomir. C'était de la salive, de la mousse, de la salive. Je me suis mise à vomir. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je ne faisais que dire tout est accompli. Merci Jésus, tout est accompli. Je dis, il y a eu des manifestations sur mon corps, des manifestations. Un moment, et je vomissais, il y avait toujours ce genre de vomissement qui revenait, des manifestations, et je ne faisais que prier, et je me suis même mise à rendre louange, à louer le Seigneur, à l'adorer, à élever le Seigneur. Tu es grand, je te loue, Seigneur Jésus, mais béni sois-tu, El Shaddai, béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, mais merci pour ton Fils Jésus, merci pour le sang versé. Plus je faisais ça, plus les manifestations s'intensifiaient, et je sentais ma bouche se raidir, comme faire des grimaces, comme des trucs. Je sentais des voix, comme des voix qui grognent au-dedans de moi. Je sentais des trucs et puis je me suis mise encore à vomir. Et à un moment, le Kangoka est fini, je l'ai remis. Et quand je remets le Kangoka, je ressens comme une envie brusque de faire pipi. Bon, je me suis pas gênée, j'ai fait pipi. C'était un pipi brusque, tout sortait. Ça sortait à l'instant. Et c'était brusque, le truc, les urines sont sorties. Je dis, attends, mais c'est quelle façon de pipi ça? Donc, brusquement avoir envie de faire pipi, si je retenais une seconde, je faisais pipi sur moi. Et j'ai continué à suivre le Kangoka. Quand c'est fini, j'ai remis. Je me mettais toujours à louer le Seigneur. Et il y a toujours cette parole. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'homme de Dieu, en priant, a évoqué cette parole et dit, tout est accompli. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que je crois que j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui. Et j'ai eu des manifestations, et à un moment j'ai commencé à sentir au niveau de mes organes génitaux comme quand on veut pousser quelque chose, je savais même pas ce que c'est, donc j'étais là, je me battais à faire comme si c'était comme une sensation comme quand une femme va accoucher pour pousser là, et à un moment la sensation est partie et après j'ai ressenti comme une sorte de plénitude. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais remplie de quelque chose. J'ai eu envie de louer Dieu. Je me suis mise à louer Jésus, à louer le Seigneur. Je suis restée dans cette attitude de louange-là pendant pratiquement 30 minutes. Je ne faisais que louer. Quand le Kangoka est fini, parce que je voulais m'assurer que j'ai plus de manifestations, j'ai recommencé, j'ai remis le Kangoka. C'était toujours cette plénitude-là. Et je me suis dit, Seigneur, merci. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Je suis venue rendre gloire au Dieu puissant, au Dieu de Kangoka, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis dans la paix et dans la joie, quel que soit ce que mes enfants font. Même s'ils ont fait une bêtise, je sais comment parler à mes enfants. Je ne crie plus sur mes enfants. Je n'ai plus de colère. C'est-à-dire, moi-même, ça m'étonne. Il y a des trucs que des gens faisaient avant mon mari, même quand il posait des actes, il me faisait des trucs. C'est-à-dire, je m'énervais. Quand je me fâchais contre lui, je criais sur lui. Maintenant, quand il fait des trucs, je souris. Curieusement, je me mets à sourire et puis je me dis,
Tiens, Seigneur, merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais tout ce que je vous demande, croyez que Dieu est capable. Je suis capable. Rien n'est impossible à sa puissante main. Si vous lisez dans Nombre 11, versets 21 à 23, on voit bien que Moïse était dans la confusion. Il ne comprenait pas comment Dieu avait promis de nourrir le peuple, tous les hommes, 600 000 hommes, des femmes et des enfants. Tous, ils étaient près de 2 millions. Il ne comprenait pas. Il essayait de raisonner à Dieu que c'était impossible. Mais au verset 23, l'Éternel a répondu à Moïse en disant, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? C'est la question que je suis te demande. Est-ce que ma main est trop courte pour te sauver, pour te guérir? Peu importe la grandeur de ta maladie, peu importe les liens que tu as dans ta famille, je veux te guérir, il veut te délivrer. Et la foi, sois dans un endroit calme, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, tout ce qui compte, il faut que tu aies la foi que sa main n'est pas courte, que rien n'est impossible. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je viens dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Ce ne sont pas nos prières qui sont parfaites, parce que nous savons que le Saint-Esprit intercède pour nous dans nos faiblesses. Nous savons que le souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, intercède pour nous. Merci Seigneur, parce que nous avons la confiance, nous avons l'assurance que nos prières arrivent en perfection à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as déjà touché ceux qui sont en train de prier maintenant. Il y a des gens qui sont déjà touchés. Il y a la présence, il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor. Tu ne changes pas. Tu es Adonai. Tu fais ce que tu veux. Tu es souverain. Ta main n'est pas courte. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour cette fille qui est liée par la prostitution. Il y a une fille qui vit grâce à la prostitution, mais aujourd'hui tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui tu es délivré. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'alcoolisme, un esprit d'alcoolisme, l'alcool. Vous êtes dépendant de l'alcool, mais à partir d'aujourd'hui vous êtes délivré. Il y a un autre homme, ça fait des semaines que tu fais tout pour cesser de fumer, mais aujourd'hui tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui tu es délivré. Le Seigneur t'a délivré. Il y a un couple qui est séparé. Vous êtes séparés. Vous écoutez Kangoka dans 2 maisons différentes parce que vous êtes séparés. Vous n'êtes plus ensemble, mais le Seigneur veut que vous soyez réunis. Le mur qui est entre vous est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réunification de ce couple. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Sa main n'est pas courte. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui essaie de marcher. Normalement tu marches sur une béquille, mais tu as la foi que tu peux marcher. Maintenant que tu m'écoutes, dépose ces béquilles. Lève-toi au nom puissant de Jésus et marche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du Covid-19. L'une d'elles est sous oxygène. Il y a des ventilateurs sous oxygène, mais tu es guéri. Reçois la guérison. Ce Covid ne va pas te tuer au nom de Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a une mère qui prie pour un enfant qui a des angines. Ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui souffre des bronchites. Mets la main sur l'enfant. Et je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce que le Seigneur touche. Il visite les enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. En haut, à droite. Mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le dos. Le Seigneur te délivre. Une femme qui ne pouvait pas se lever d'elle-même. Tu ne pouvais pas quitter le lit de toi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es touché. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui, ton asthme est guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de l'hépatite C. Alléluia. Au nom de Jésus. Toute personne qui souffre du foie, si tu as un problème avec le foie, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche ceux qui souffrent du foie. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une fille qui a la foi que ses boutons vont disparaître. Tu as tout fait pour que tes boutons, les boutons au visage, disparaissent. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a touché. Alléluia. Et merci, Seigneur. Merci pour les femmes
femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Et les femmes qui veulent des enfants. Tu es en train de prier, peu importe les mois que tu as prié dans Kangoka. Il y a beaucoup qui sont découragés. Vous avez prié, maintenant vous êtes découragés. Non, je vous demande de reprendre. Et la foi, mets encore tes mains. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains. Parce que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah, c'est le même Dieu que nous appelons maintenant. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Parce qu'il y a une femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un autre couple. L'homme n'a pas de spermatozoïdes. Mais le Seigneur va te donner les spermatozoïdes. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois, plus d'une année à saigner. Règle abondante. Que ce sans cesse. Je dis que ce sans cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Je sens quelqu'un qui est délivré complètement. Tu ne pouvais rien faire dans la vie. Tout était bloqué. Ta vie était bloquée. Ta vie était maudite. Mais là où il y avait la malédiction, il y a la bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une délivrance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'anémie. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Quelqu'un qui souffre au niveau de la gorge, tu as mis la main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Les intestins sont guéris. Si tu souffres des intestins, il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur est en train de visiter ceux qui ont la foi. Et la foi, ouvre la bouche. Confesse que tu as la foi. Confesse que sa main n'est pas courte. Confesse que tu crois qu'il peut te guérir, qu'il peut te délivrer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le virus VIH. Tu souffres du sida. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et tu vas être testé négatif et tu vas témoigner pour la gloire de je suis. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Au nom de Jésus, tu souffres au niveau de l'oreille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde rende grâce. Tu ne dois pas attendre la manifestation pour rendre grâce. Tu rends grâce avant la manifestation. Si tu as la foi, que je suis avec toi, commence à remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, mais manifeste ta foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, tu es guéri. Il y a une autre personne qui a un problème de nerf sciatique et une femme qui a un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Je ne vais pas tous citer, mais nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les témoignages. Merci pour ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, frère Kangoka. Je suis qui vit en Hollande. Et depuis août 2020, j'ai un problème. J'étais à la maison, les choses commencent pas à marcher dans mon pied gauche. Et je me suis sursauté et c'est fini. Donc ma vie a changé complètement. Il y a des choses qui me mangent dans la nuit, dans la journée. Je n'arrive plus à supporter. J'ai perdu presque 16 kilos. Donc j'écoute chaque fois l'émission de Kangoka, le samedi la prière, le lundi jusqu'au vendredi. Les gens témoignent. Je dis je reçois. Amen, je reçois. Si je prie, je dis amen, je reçois. J'étais partie à l'hôpital. Ils ont fait l'analyse que je n'ai pas de sang. Donc des complications chez nous, il n'y a pas de solution. Donc il y a des insectes qui sont en train de frapper ma tête, des douleurs intenses. Jusqu'à un jour, c'est comme je vais devenir folle. Un jour, il a dit que quelqu'un est en train de avoir une perte de mémoire. Mais la main là-bas, j'ai mis la main, je dis je reçois. Amen, je reçois. Après, ma mémoire est revenue. J'avais que mon sang aussi était contaminé, j'avais HIV/SIDA dans mon sang. Mais le problème que j'avais, je ne pensais plus à une guérison de ces choses. Le samedi, ici les maladies, je dis amen, je reçois. Le 18 janvier, j'étais partie chez le neurologue. Quand j'avais fini pour faire un scanner, j'étais partie chez le spécialiste. Elle voulait enlever mon sang pour faire l'analyse. Donc je lui ai dit d'enlever beaucoup de sang pour faire l'analyse générale. Elle a enlevé le sang. Elle dit que le 1er février, elle devait m'appeler. Elle ne m'a pas appelé. Je l'ai écrit, elle dit qu'elle va m'envoyer le résultat par la poste. Elle m'a envoyé la lettre, je dis, j'ai ouvert la lettre. C'est HIV négatif. Je suis complètement guéri. Je remercie le Seigneur pour ces miracles parce que je n'attendais plus une guérison de HIV/SIDA. Parce que les choses qui sont rentrées dans ma vie, les insectes, les démons qui sont en train de me tourmenter, me mangeaient, ma tête, des trucs comme ça, c'est ça seulement qui est ma préoccupation. Mais Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de HIV/SIDA dans mon sang. Mon sang est
négatif. Je suis guéri. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Jancy. Je vis à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. J'ai 12 ans. Depuis l'âge de 6 ans, je souffrais des otites, mal des oreilles. Je suis allé passer les vacances chez ma grand-mère. Avec elle, nous suivons l'émission Kangoka. Le samedi 8 août, au cours de la prière, le pasteur a demandé qu'on touche la partie malade. Alors j'ai touché mes oreilles. Pendant l'intercession du pasteur, j'ai senti la chaleur dans mes oreilles. Et puis, je disais, merci Seigneur, tu m'as visité. Merci Jésus. Depuis ce jour-là, j'ai plus mal. Je bénis le Seigneur pour ma guérison. Shalom, shalom. Quand je suivais les témoignages des gens, je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux faire mon témoignage. Maintenant, voici mon témoignage. Je veux un peu témoigner aujourd'hui. Parce que moi, vraiment, là où je suis là, c'est que le Seigneur est tellement merveilleux. Je ne sais quoi dire. Je suis encore dépassée. Lors de la prière de samedi passé, quand j'ai suivi les témoignages des uns et des autres, en plein témoignage, il y avait une dame qui témoignait. J'ai commencé à vomir seule. Dès qu'elle a commencé son témoignage, j'ai commencé à vomir seule. Je sentais une grande chaleur sortir à moi et cette chaleur-là me donnait la nausée. Plus elle parlait, plus la nausée montait. J'ai commencé à vomir. Et sans toutefois vous mentir, je ne vomis jamais. Même si j'ai qu'elle parle, je ne vomis jamais. Mais ce jour-là, je ne vous mens pas, j'ai vomi. Tous mes intestins allaient sortir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis restée à suivre les témoignages jusqu'à la fin. J'ai suivi les témoignages jusqu'à la fin. J'ai attendu la prière parce qu'il m'a dit qu'après les témoignages, il y aura la prière. J'ai attendu. Quand la prière est arrivée, j'ai suivi la prière. La prière, jusqu'à ce que la prière est finie, j'ai dit Amen. Mais samedi, j'ai dit, en fait, bon, comme les prières passent tous les samedis, je me suis connectée. J'ai trouvé qu'on était en train de faire les témoignages. J'ai commencé à suivre les témoignages. Les témoignages passaient. La même sensation est revenue. J'ai encore recommencé à ressentir les nausées. Les nausées, c'était la salive qui remplissait ma bouche. La salive remplissait ma bouche. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai commencé à prier pendant les témoignages. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Quand les gens faisaient les témoignages, j'écoutais, mais j'ai prié. Au-dedans de moi, je priais. Arrivé à l'heure de la prière, quand le pasteur a commencé à prier, j'ai juste reconnu parce que j'avais un mal que je traîne depuis 12 ans au niveau du dos de la colonne vertébrale. J'avais un mal atroce. Donc, on m'a demandé une intervention chirurgicale. On m'a parlé de nerfs sciatiques, hernie discale. C'est comme ça à l'hôpital. Compte tenu de ma situation, je n'avais pas assez de moyens pour me faire opérer. Je me débrouillais avec les anti-inflammatoires et les pommades et je faisais quelques exercices, mais je vivais avec la douleur. J'étais constamment dans la douleur. Nuit et jour, j'avais la douleur. Quand on a commencé à parler, il a dit, il y a quelque part quelqu'un qui souffre du nerf sciatique, qui a mal au dos, qui a mal ceci. J'ai dit ça c'est moi. J'ai dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. À peine je dis Amen, je reçois, j'ai entendu comme si on m'a tapé un fouet. Je me retourne, je ne vois personne dans la chambre. Mais c'était comme si c'était un goudron qu'on m'a tapé au niveau du dos. Et j'ai senti une forte douleur descendre dans mon slip. Comme si c'était une boule qui descendait. J'ai attendu que la prière finisse. Quand la prière est finie, je me suis levée, j'ai dit Amen Seigneur. Je suis guérie, j'ai reçu ma délivrance. Et je me suis levée sans toutefois regarder ce que j'avais en dessous de moi. Je me suis dirigée à la douche. Quand j'arrive à la douche, je me suis déshabillée. Quand je fais descendre mon sous-vêtement, c'est-à-dire mon slip, je trouve une grosse boule de sang noir. Une grosse boule de sang noir qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de sens. Je ne connais pas. C'est parce que je ne sais pas si on pouvait filmer. J'ai mis la boule à côté. À l'heure actuelle où je vous parle, je suis encore en train de saigner. Et moi, vu mon âge, la cinquantaine, je me suis dit que c'était la ménopause.
Subitement, je me mets encore à saigner. Actuellement, là, je suis encore à saigner. Curieusement, quand je me suis levée, je n'ai plus touché le lit ou le mur pour me lever. Je me suis levée immédiatement et j'étais debout. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne connais pas là où je ressentais la douleur. Je ne connais pas là où la douleur du nerf sciatique là est partie. Je suis encore perdue. Dieu m'entend. Je suis encore perdue. Je n'ai plus aucune douleur. Le mal de tête que j'avais, je vivais constamment avec un mal de tête atroce. Je n'ai pas mal à la tête depuis. Je suis guérie. Mon Dieu m'a guérie. Je vous assure, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais mon Dieu m'a guérie à travers lui. J'ai reçu ma guérison. Et je vous jure, mes frères et mes sœurs, prenez ça au sérieux. C'est sérieux, il y a Dieu là-bas. Shalom, shalom. Bonjour mes sœurs et frères, je viens témoigner la grandeur. En effet, mes règles ont été bloquées il y a 12 ans de cela. L'homme de Dieu a dit, posez vos mains sur l'endroit qui vous fait mal. J'ai posé les mains sur mon bas-ventre et je me suis mis à genoux, je me suis concentré et j'ai prié mon Dieu que, Seigneur Jésus, je suis sans enfant, je suis sans mari, mon mari est mort et de surcroît, l'AVC s'ajoute encore. Je me suis mise à pleurer. Quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai dit Amen et j'ai senti un truc qui coulait sur mes jambes. Quand je me précipite à aller aux toilettes, je sens que je vois le rouge, que mes règles ont été débloquées. J'ai dit merci à mon Seigneur, Dieu de l'univers. Merci à l'équipe Kangoka, ma petite sœur qui ne cesse de m'envoyer cette émission. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka. Je viens par ce message dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. En effet, en 2005, j'ai fait un songe comme s'il y a une bestiole, une mouche qui était rentrée dans mes entrailles. Et depuis lors, j'avais des saignements anormaux. Des saignements surtout quand je vais avec mon époux. Je saignais comme si on venait d'égorger un bœuf. Et cela a continué de 2005 jusqu'à 2020. J'ai été opérée à plusieurs reprises. Je me suis traitée sans suite. Et dans le mois de décembre, lorsque l'équipe de Kangoka était en congé, je suis allée dans les archives et j'ai pris une prière. Et pendant la prière, j'ai senti comme si c'était la vapeur, en tout cas une chaleur qui sortait de mes entrailles. Et depuis lors, plus de saignements quand je vais avec mon homme. Je n'ai plus de saignements. Et en ce jour, je vais dire merci au Seigneur. Merci car pendant pratiquement 15 ans, j'ai souffert, humilié. Mais Dieu a enlevé l'opprobre sur ma vie. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi la gloire. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je voudrais rendre gloire à Dieu de Kangoka. Il y a de cela quelques années, une sœur m'avait envoyé le vocal de Kangoka. À chaque fois quand elle l'envoyait, j'effaçais. Quand elle l'envoyait, j'effaçais. Quand elle l'envoyait, j'effaçais. J'en avais marre et tout. Et en 2020, en novembre 2020, j'ai été voir une autre sœur et qui m'a aussi parlé de Kangoka. Et c'était un samedi, je suis arrivée vendredi, j'ai dormi le samedi matin. Elle s'est mise à prier avec ses enfants. Elle m'a dit de venir. Oh, je venais d'être opérée du genou droit. Et ce qui faisait que je n'arrivais pas à bien marcher, j'étais tordue sur le côté. Le médecin avait dit qu'ils allaient me réopérer encore pour mettre une prothèse si ça ne va pas. J'étais mal en point, je ne pouvais pas me redresser. Bien aimé, le samedi où j'ai prié avec la sœur, elle m'a dit mets-toi en genoux. Je dis comme j'ai été opérée, je peux pas me mettre en genoux. Elle dit assis-toi et je me suis assise. On a prié ensemble et quand c'est fini, elle a dit amen. J'ai dit amen. L'homme de Dieu, quand il a prié, il a dit amen. Nous tous on a dit amen et nous nous sommes levés et je l'ai suivi dans la cuisine. J'ai même plus fait attention. Oh, j'avais 2 béquilles et jusqu'au soir, je me suis rendu compte que je marchais sans les 2 béquilles. J'ai oublié même que je marchais sans les 2 béquilles. Je lui ai rappelé ça. Elle a dit, ah bon, oui, c'est vrai, tu ne marches pas avec tes béquilles.
et ça va aller. Les jours qui ont suivi, elle m'a dit télécharge et j'ai téléchargé. Et chaque soir, j'écoutais. Bien aimé, je vous assure, aujourd'hui, mon pied, ça va. Ça s'est remis en place. Il n'y a plus d'opération à faire. Moi qui étais penché, mon dos s'est redressé. Bien aimé, le Dieu de Kangoka est vrai. Je voulais dire merci à Jésus, le Dieu de Kangoka. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Gabonaise, je vis à Libreville. J'ai reçu cette émission du groupe Kangoka par ma fille qui vit à Paris. Je souffrais tellement depuis 2019, j'avais des démangeaisons au niveau de mes pommes. Au fur et à mesure que les jours passaient, ça changeait. Ce n'était plus les démangeaisons. Je perdais la sensibilité de mes doigts, les 10 doigts. Je ne comprenais rien, je négligeais. À un moment, je prenais du calcium, rien à faire. En 2020, je ne pouvais plus dormir. À partir de 23 heures, tous les jours, toutes les nuits, à partir de 23 heures, c'était du feu au centre de chaque pomme. Je ne sais pas si c'était du feu ou c'était des brûlures. Je n'arrivais pas à qualifier ce genre de douleur. Chers frères et sœurs, je ne dormais plus. Quand 22 heures approchaient, je m'asseyais déjà. Je passais mes nuits sur le canapé au salon pendant des mois. Ça brûlait. Je chauffe l'eau, je me trempe mes 2 mains dans l'eau chaude, rien. Je mets dans l'eau froide, rien. Je mets les glaçons, rien à faire. J'étais prête à écrire mon testament. J'ai dit, si je le dis à mes enfants, non, c'est pas bon. J'ai réfléchi toute la nuit, je voyais la mort devant moi. J'ai réfléchi, j'ai mûri mes idées. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Un soir, je ne pouvais plus. J'ai mis le téléphone que j'attrapais à peine. J'ai mis le téléphone sur le canapé, côté chevet. Et j'ai soulevé mes mains parce que c'était en suspens. Si je ne dormais pas, je ne touchais à rien. Plus de sensibilité des doigts ni des mains. Ça prenait même le bras, l'avant-bras et le bras, pour envoyer à ma fille. Quand elle a reçu cela, le matin, elle m'écrit. Elle dit, est-ce que tu connais le groupe Kangoka? Tu as mal, tu es avec qui? Je lui ai dit, je suis seule au salon, je dors au salon. Elle a fait appel à mon petit garçon, qui est parti de sa chambre, le studio, en bas, plus bas, qui est venu m'installer Kangoka. Elle m'a envoyé aussi les témoignages et une prière de samedi que j'ai suivie sans hésiter. Et j'ai commencé depuis là. Maintenant, dans la prière de samedi, je l'ai faite passer 3 fois sans m'y attendre. Je me suis mise à ronfler fortement, narine bouchée, suivie d'un écoulement nasal, encombrement pulmonaire, salive mousseuse. Cela a coulé longtemps, j'étais à genoux. Je ronflais, je ne sais pas quelle bête, je ne sais pas. Ce jour-là est passé. On est arrivé au 29 septembre. Et c'était un enseignement que j'ai encore suivi du pasteur, que j'ai écouté pendant 3 fois. Parce que c'était intéressant pour moi. Quand il a dit, vous avez peut-être plusieurs problèmes et vous ne savez plus comment prier. Soudain, je me suis mise à chanter sans mots. Et longtemps, avec les larmes aux yeux, le rhume, je m'enroulais au sol, je criais comme une bête féroce, je ne sais pas quel genre de bête. Seul, j'ai craché. Et le chant là n'avait pas de parole. Je ne sais même pas quel genre de chant. Après, je me suis retrouvée au sol. Je poussais comme quelqu'un qui veut accoucher, comme si je poussais une selle dure. Je ne sais pas. Après, je suis restée au sol. J'ai repris mes esprits. Je me suis levée. Je suis allé prendre la serpillière. J'ai versé le javel. J'ai nettoyé là où je crachais. Là où je vous parle. Je dors maintenant très bien. Je n'ai plus mal aux pommes. Ça ne m'empêche plus de dormir. Je dors profondément comme un bébé. Et bizarrement, une hernie inguinale que j'avais depuis 99, parce qu'on a opéré en 95, cette hernie a disparu. Quand je me lave, il n'y a plus de boule à gauche
La hernie inguinale gauche a disparu, totalement disparu. Je rends grâce à Dieu, je le bénis, je le glorifie. Et Jésus, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Tu es merveilleux. Tu es le meilleur des meilleurs, le roi des rois. Et Jéhovah Rapha, le chirurgien qui opère sans laisser de cicatrices, c'est toi, papa, tu n'as pas changé. Je te dis merci. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, la prière est basée sur la foi. Et j'aimerais partager un verset dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle saignait, elle a tout essayé. Elle a essayé tous les médecins, rien n'a marché. Mais elle a eu la foi. Elle a cru que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Et ça a été selon sa foi. Mais je vais attirer votre attention sur Marc 5, verset 34. Un seul verset. C'est la parole de Jésus. C'est ce que Jésus lui a dit après la guérison, après le miracle. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ça veut dire que toutes les souffrances ont cessé à l'instant même. Elle a été guérie à l'instant même. Pas parce que Jésus l'a touchée, pas parce que Jésus a parlé. Ce n'est pas parce que Jésus a prononcé une parole sur elle, mais c'est parce qu'elle a eu la foi. Jésus lui a dit que c'est sa foi. C'est la foi de la femme qui l'a guérie. Même toi qui m'écoutes, c'est ta foi qui va te guérir. Ta foi peut te sauver. Tu souffres maintenant. Tu as des maladies, tu as des douleurs, je ne sais pas ton problème, tu es lié. Mais si tu as la foi, Jésus te dit, ta foi peut te sauver, ta foi peut te délivrer. Il suffit de croire que Jésus peut le faire maintenant même. Est-ce que tu as la foi? Ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir, c'est ta foi qui va te sauver. Je te demande d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Concentre-toi, crois que tu peux être guéri à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez foi. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas mentionné ta maladie que tu n'es pas guéri. Il ne faut pas dépendre de la parole de connaissance. Ce n'est pas la parole de connaissance qui va te guérir. Ce n'est pas la manifestation qui va te guérir. Mais c'est ta foi qui va te guérir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Même si tu ne sens aucune manifestation. Mais ta foi va te guérir. Il y a ceux qui sentent déjà la présence de Dieu. La manifestation maintenant. Dans quelques instants, nous allons prier. Mais rappelle-toi, c'est ta foi qui va te guérir. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es celui qui parle. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu es El Shaddai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant avec moi. Je te montre, Seigneur, les femmes qui sont en train de prier pour avoir des enfants. Je te montre tous ceux qui sont à genoux maintenant. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans la foi. Au nom de Jésus. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci parce que tu écoutes la prière. Merci parce que tes oreilles sont attentives aux prières des saints au nom de Jésus. Nous venons au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te remercie, Seigneur, parce qu'au nom de Jésus, nous sommes au-dessus de toute domination. Nous sommes au-dessus de toute autorité. Nous sommes au-dessus de toute puissance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Tu es un homme, tu pries pour l'asthme. Et la foi que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sont liés par les mauvais rêves. Les mauvais rêves, les cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des choses terrifiantes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Mets tes deux mains sur la tête. Si tu as un problème de mauvais rêves, des cauchemars, tu es une femme, tu vois un homme qui vient chaque nuit coucher avec toi dans les rêves, que son mari de nuit soit détruit au nom de Jésus, qui quitte ton corps, soit délivré, reçois la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce qu'il y a des gens qui sont libérés. Si tu n'arrives pas à dormir, il y a quelqu'un qui a de l'insomnie. Chaque fois que tu dors, tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il te faut des médicaments pour trouver le sommeil. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus remplisse ton cœur pour que tu
puissent dormir. Merci Seigneur parce qu'il y a des délivrances, il y a des gens que tu libères. Il y a quelqu'un qui est dominé par un esprit de suicide. Pendant que je parle, depuis ce matin, ça fait des jours que tu penses à la mort, tu aimerais mourir. Au nom de Jésus, que l'esprit de suicide te lâche. Je dis que l'esprit de suicide te lâche parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer. Il y a un homme qui a été ensorcelé. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne réussit dans ta vie. Tu as tout essayé. C'est comme un bloc. Mais que ce bloc satanique soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour l'intervention. Il y a une femme qui est liée par un esprit de colère. Une colère démoniaque. Au nom de Jésus, cette colère vient de Satan. Ça détruit ton foyer. Que cette colère quitte ton corps au nom de Jésus. Que ça quitte ton cœur au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es sur le lit. Tu pleures parce que tu souffres. Ton dos souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Mais le Seigneur te guérit. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur sait de guérir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant. Ton enfant a une toux sèche. Ça fait longtemps. Au nom de Jésus, que cette toux disparaisse. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie de la peau. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant et la foi, parce que le Seigneur touche les enfants maintenant. Il y a un homme qui a un problème de thrombose. Au nom de Jésus, mets ta main sur la jambe. Tu es guéri. Reçois la guérison. Alléluia. Merci pour les migraines qui fuient. Il y a une jeune fille qui a un problème de migraine. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je demande à toute personne qui a un problème de migraine et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui est adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Ça te fait honte. Ça fait des années. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, reçois la délivrance. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un problème d'anémie. Tu es anémique. Que cette anémie disparaisse de ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne fais plus tes règles. Une autre, ça fait plus de 6 mois. Il y a au moins 3 femmes qui ont un problème de règles. Ça ne vient plus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu aies le cycle normal. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu as des douleurs. Tu souffres beaucoup au niveau du sein droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Je chasse l'esprit de cancer de sein. Que le cancer fuit ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait 6 ans que tu ne peux pas concevoir. Que tout ce qui a bloqué ta conception soit brisé au nom de Jésus. Bientôt, tu auras ton miracle. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est à distance. Mais quand ton mari sera avec toi, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Alléluia. Tu es guéri. J'ai dit tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Rendez grâce. Ouvrez la bouche et dites merci à Dieu. On ne marche pas à la foi et non pas à la vue. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, au nom de Jésus, ta foi va te guérir. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Ta foi t'a guéri du sida. Le virus VIH, tu es guéri du sida. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Que tout le monde rende grâce. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Seigneur, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. J'ai reçu Kangoka à travers une sœur. Mais quand elle m'envoyait des audios, je disais ça c'est quoi ça? Quel audio que tu m'envoies? Elle me disait que c'est un pasteur qui prie pour les malades. J'ai dit c'est toi qui connais tous les pasteurs, les faux pasteurs. Moi je ne crois pas. Je supprimais les audios. Un jour, j'ai installé l'application. Quand j'ai installé, j'ai commencé à écouter. Après, j'ai supprimé l'application.
Et un autre jour, j'ai réinstallé encore l'application. J'ai commencé à suivre. Je suivais les prières de samedi. Et un jour, j'étais rentré dans l'archive. J'ai pris seulement un samedi comme ça. J'ai suivi les témoignages. J'étais au travail. Après, quand on a commencé à prier, j'ai commencé à vomir. Rien que les salives, du crachat. Et puis, il y avait une voix. En même temps, celle que je travaillais avec elle, elle était en bas, moi j'étais en haut. Elle m'a entendu, elle a couru vite. Mais qu'est-ce que tu as? Puisque j'étais dans la douche, j'ai fermé avec la clé. J'ai vomi. Donc après, ça s'est arrêté. Je vous dis, je souffrais de l'hépatite B depuis 2011. Je me suis dit, quels que soient les cas, quel que soit ce qu'on me dit, je vais aller pour guérir mon hépatite B. Même j'étais allé au Bénin, qu'il y a un prophète qui guérit. Je suis allé là-bas et après ça, et on me dit avant de rentrer, pour voir le prophète, il faut payer 50 000. Et les 50 000 là, ça ne compte pas. C'est pour le voir d'abord. Le jour là, quand je suis allé, j'ai dit 50 000. J'ai dit, mais ce n'est pas ça que j'ai vu sur Internet. Je ne savais pas qu'on prend l'argent. J'avais l'argent. Mais il y a un esprit qui me dit ne paie pas. Et après, je suis retourné, j'ai dit, je vais revenir. Après aussi, j'ai vu en Afrique du Sud, il y a un prophète aussi. J'ai dit, si ça n'est ainsi, comme lui, il guérit aussi, je vais aller. Je faisais les programmes de ça aussi. Donc, avec la prière là, j'ai vomi jusqu'à ce que j'avais mal. J'ai fait 3 jours de mal de l'estomac avec les vomissements. 3 jours. Et un jour, après ça, je suis allé faire les analyses. Pour voir. Quand j'ai fait les analyses, après, on a pris les résultats. Et quand on a pris les résultats, le docteur n'était pas là. Il était en voyage en France. Et on a envoyé les résultats par WhatsApp. Et c'est de là que le docteur a expliqué que mais elle n'a rien, qu'il n'y a rien. Quand ma patronne était venue, elle me dit que mais tu n'as rien. J'ai dit, je n'ai rien comment? Elle dit, tu n'as rien? L'hépatite, il n'y a pas. J'ai crié, j'ai dit, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Dieu le Tout-Puissant. La maladie que j'ai traînée depuis tant d'années, 2011 et jusqu'à 2020, je n'ai même pas allé quelque part. Je ne connais pas le pasteur là, mais j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. J'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai été guéri. Dieu m'a touché. Oh, Dieu est merveilleux. Quand il dit oui, c'est oui. Que tout ce qui est impossible, nous les hommes, tout est possible à lui. Et la foi à lui. Oh, Dieu de miracles. J'ai été libéré. J'ai témoigné. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Bonjour et shalom à tous les frères et sœurs. Je suis une maman du Cameroun et je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison totale qu'il m'a accordée. Je lui dis vraiment merci de tout mon cœur. En fait, j'ai été sous médicaments de l'hypertension depuis près de 20 ans. Entre-temps, j'avais abandonné certains médicaments parce que le médecin m'en prescrivait beaucoup, mais il ne me restait que celui qui devait réguler ma tension. Et quand j'avais abandonné ces médicaments, par peur, je n'arrivais pas à laisser le médicament qui régulait ma tension parce que je peux avoir un AVC. J'ai reçu l'émission Kangoka par ma fille qui me l'a envoyée et j'écoutais les audios régulièrement et les enseignements. Et lors de la prière, j'ai entendu un témoignage d'un monsieur qui a eu l'hypertension et qui prenait ses médicaments depuis 30 ans.
Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je n'abandonnerai pas aussi le médicament que je prends? Je peux le faire. Mais je continuais à prier le Seigneur et je lui ai dit, Dieu ne m'a pas créé pour que je sois encore esclave. Je sais que Jésus-Christ est mort afin que j'aie la guérison totale. Et à la croix du calvaire, je sais qu'il m'a donné la santé. Alors le samedi, j'ai encore suivi l'émission Kanguka. Et il y avait d'autres témoignages. Quand le pasteur a prié, il a dit, voilà une femme qui est guérie de l'hypertension. Dieu l'a visitée. Merci Seigneur. Alors j'ai dit, c'est moi. Oui, je suis guérie de l'hypertension artérielle. J'ai donc abandonné totalement. Je n'avais même plus envie de prendre ce médicament. J'ai attendu 2 jours, 3 jours. Je suis allée vérifier ma tension. Gloire à Jésus. Ma tension était à 11,8. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Ce qui n'était jamais arrivé même lorsque je prenais mes médicaments. Mais cette fois, elle était à 11,8. Merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Qu'est-ce que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il est bon de vivre sans médicaments. Il fallait se lever le matin et prendre le comprimé à la même heure. Mais Dieu m'en a délivré. Je ne suis plus esclave des médicaments. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment, continuons à témoigner. Cela encourage et fortifie la foi des autres. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom dans le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Le samedi 23, après la prière de l'homme de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de mes grandes sœurs. Oui, parce que depuis un bon bout de temps, elles m'envoyaient Kanguka par les audios, parce que mon téléphone n'avait pas cette capacité, parce qu'il est en panne. Mais elles ont insisté en m'envoyant Kanguka par des audios que j'écoutais pas toujours souvent, parce que je me disais être déjà enfant de Dieu. Et croyant connaître beaucoup plus que les autres, pendant un moment, je ne prenais pas ça au sérieux. Jusqu'à ce que le samedi, quand l'homme de Dieu a prié, après qu'il ait prié, j'ai reçu ma délivrance. Cette histoire commence quand j'ai l'âge de 18 ans. Je me retrouve avec un pied qui enfle. Mon pied ne faisait que enfler. Petits frères et sœurs en Christ, que j'étais toujours malade. Toujours. Jusqu'au dernier moment où, quand ça a commencé à enfler, ça a enflé. Je suis restée à la maison 1 semaine. Et après cette 1 semaine, je suis allée à l'hôpital la semaine qui suivait. Après des examens, des échographies, des radios et toute autre chose, on découvre que j'ai une insuffisance veineuse. Et suite à cette insuffisance veineuse, j'ai commencé à faire des crises de tension, des crises d'hypertension aussi et beaucoup d'autres choses. Ou après, on se rend compte que j'ai un problème cardiaque. Où on me demande d'aller faire l'échographie du cœur. Je m'en vais, je fais l'échographie du cœur et puis on se rend compte que exactement c'est l'insuffisance veineuse et que l'arbre veineuse de mon corps ne fonctionnait pas bien. Le sang qui alimentait mon cœur n'arrivait pas à son terme comme cela se devait. Ça commence à être un problème pour moi parce que je porte cette maladie depuis plus de 20 ans. Dans mon corps. Je savais pas déjà ce que c'était. Maman ne savait pas, mes frères ne savaient pas. Maintenant, maman ne vit plus, ça fait des années et cette maladie a continué à me menacer. C'est donc dernièrement, au mois de janvier, que mes grandes sœurs qui sont à l'étranger ont pris l'initiative de m'envoyer à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital après ces multiples examens, on tombe sur l'insuffisance veineuse. Mais dernièrement, le samedi 23, ma grande sœur m'envoie Kanguka. Et ce jour, j'étais vraiment mal en point. Tellement j'étais mal en point, je n'arrivais même pas à ouvrir mon audio pour écouter. Mais la nuit de la veille, le vendredi à la veille, j'ai eu une forte pression. Il y a comme quelque chose, comme l'esprit qui me demandait de télécharger Kanguka dans mon téléphone. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé tout ce qui était dans mon téléphone pour télécharger Kanguka. Jusqu'à ce niveau, je n'arrivais pas. Le lendemain matin, je n'arrivais pas. Le samedi matin, c'est comme ça que la tête commence à gonfler, la tête commence à enfler, ça fait mal. Les oreilles commencent à se boucher. Je me rends compte que la tension est en train de monter. Et là, je commence à être mal à l'aise. Je n'arrive même pas à ouvrir mon audio que ma grande sœur m'a envoyé ce samedi. J'envoie les enfants aller chercher une sœur en Christ qui est ma copine. Quand elle arrive, elle me trouve dans cet état. Elle dit, ma sœur, est-ce que tu as suivi
ton audio de Kangoka. J'ai dit non, ma grande sœur m'a envoyé, mais je n'ai même pas eu la capacité de l'ouvrir. Elle me dit on va l'ouvrir maintenant, puisque elle a Kangoka dans son téléphone. C'est comme ça qu'elle rapproche le téléphone à côté de mon oreille. Pendant que je suis en train d'écouter, pendant que l'homme de Dieu, les gens donnent des témoignages, je ne fais que dire Amen. Je bénis le Seigneur pour cela, je bénis le Seigneur pour cela, je bénis le Seigneur pour cela. Après, l'homme de Dieu dit, on va prier. Pendant ce temps, j'étais déjà dans la prière. Je me remettais à Dieu. Je remettais mon sort entre les mains de l'Éternel. Et je le lui ai rappelé, papa, je sais que le secours me vient de toi, je suis. Il n'y a que toi, la seule personne qui peut restaurer ma santé. Et c'est comme ça, pendant que l'homme de Dieu priait. Il priait, je ne faisais que de rendre grâce. Quand les autres recevaient la délivrance, je faisais que rendre grâce. Je faisais que rendre grâce jusqu'au moment où il a dit, il y a deux personnes qui vont vomir. Il y a une personne qui est en train de vomir en ce moment. Et il y a une autre personne qui va vomir après. Mais que cette personne n'ait pas peur, qu'elle n'ait pas peur, c'est la délivrance. Dieu va la visiter, Dieu est en train de la visiter, elle reçoit sa délivrance, qu'elle n'ait pas peur. Et dès qu'il a fini de parler, à peine il dit rendez grâce à Dieu. Pendant que je suis en train de rendre grâce à Dieu, dès que j'ai arrêté de rendre grâce à Dieu, j'ai eu comme une boule qui est montée au niveau de ma gorge. Après cette boule, j'ai eu la salive gluante pleine dans ma bouche. J'ai eu comme envie de cracher. Au moment de cracher, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Ça, c'était le premier tour. Ma sœur en Christ a porté, elle est allée verser. Le temps de revenir, elle remet encore le même prière de Kangoka. Elle remet encore. Je recommence encore à vomir pour une deuxième fois. Je vomis, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis jusqu'à ce que je me fatigue. Et puis après, c'était dès que je voulais parler, je vomissais. Dès que je voulais parler, je vomissais. Dès que je voulais parler, je vomissais. Et comme ça pendant toute cette journée. Et après cela, je me suis sentie très bien. Je vous jure, frères et sœurs en Christ. Et le lendemain du jour, donc dimanche, dans la soirée, on a remis encore cette même prière. Je me suis remise à vomir. Dès que l'homme de Dieu a commencé à parler, je me suis mise à vomir. J'ai encore vomi, j'ai encore vomi, j'ai encore vomi. Sans vous mentir, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus ces douleurs, ces crampes qui me faisaient, les palpitations, les pieds froids, toutes ces choses qui m'arrivaient, les crises que je faisais depuis, je n'ai plus fait de crises. Je me sens très bien depuis ce jour. Je me sens très bien depuis ce jour. Je viens bénir l'Éternel. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je sais que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour quelqu'un d'autre. J'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais comme vous le savez, tout ce qui est important, tout ce qu'il faut, c'est la foi. Dans Jean 14, verset 13 à 14, on voit bien ce que Jésus a dit. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'est très important. Tout ce que nous allons demander à Dieu le Père, au nom de Jésus, Jésus le fera pour que le Père soit glorifié à travers Jésus. Au verset 14, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que nous allons demander au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as, on va prier. Jésus va te toucher. Jésus va te guérir. La main de Jésus va te toucher. Rien n'est impossible à Jésus. Et la foi, il a promis, il a donné sa parole, que si nous demandons en son nom, il le fera. C'est pas moi qui le ferai, mais c'est Jésus qui le fera. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait. Souvent, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme et attends-toi à être visité par la main de Jésus. Tu vas mettre la main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas guéri. Ne crois pas que si je ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui seront guéris alors que je n'ai pas mentionné leur maladie, alors qu'ils n'ont pas senti la manifestation. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que si nous demandons quelque chose à Dieu le Père, au nom de Jésus, Jésus le fera parce qu'il a promis, il va le faire. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons commencer la prière.
Dieu éternel, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Nous venons dans le nom puissant et glorieux de Jésus parce que nous avons entendu que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, Jésus, tu le feras. Merci Seigneur parce que tu es réel, tu es présent, tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont partout dans le monde. Tu es partout Seigneur, tu es omniprésent, tu es Shama. Merci pour ta présence Seigneur. Tu es je suis, tu es le Dieu vivant, tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci Seigneur pour tous ceux qui sont déjà ta visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête, tu souffres de migraine, au nom de Jésus, sois guéri. Une autre dame qui a un problème de maux de tête chronique, chaque fois que tu as des maux de tête, ça ne cesse pas, que ces maux de tête cessent, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les deux personnes qui souffrent du diabète. Il y a deux diabétiques, vous êtes guéris. L'un d'eux utilise même l'insuline, au nom de Jésus. Que ce démon de diabète soit détruit au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu le guéris. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui est délivrée, tu es lié par la pornographie. Que cet esprit de pornographie te libère au nom de Jésus. Sois libre de la pornographie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que son lien soit brisé. L'esprit de la masturbation, il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur vous libère, le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue. Aujourd'hui c'est le jour de votre délivrance. Vous êtes délivrés, Jésus vous délivre. Il y a un homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Aujourd'hui tu es libéré, aujourd'hui tu es libre. Tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci, merci pour la personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a un homme et une fille qui sont en train de prier. Il y a deux fiancés qui sont en train de prier pour le mariage. Le mariage est bloqué. Il y a des murs qui bloquent votre mariage. Aujourd'hui, tout ce qui bloquait votre mariage est détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Alléluia. Au milieu, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Si c'est toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, aie la foi. Parce que le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes maintenant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent, tu sens les vertiges, tu as envie de tomber. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, une femme qui pleure, tu as la nausée, tu veux vomir, tu as été ensorcelé. Alléluia, que ce poison sorte. Je dis que ce poison sorte de ton corps. Ton corps c'est le temple de Dieu et tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu n'arrives pas à parler. Ta voix ne sort pas. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ta voix sorte au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri des poumons. Il y a un homme qui souffre des poumons. Le Seigneur te guérit. Il y a des femmes. Je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il se pourrait que tu n'as jamais conçu, mais à partir d'aujourd'hui, aie la foi que Jésus peut le faire. Si tu as un enfant et que ça a été impossible que tu puisses avoir un autre enfant, Jésus est présent. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une autre qui a un enfant de 8 ans et tu n'arrives pas à avoir un autre enfant. Mais bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Le même Dieu qui a fait un miracle pour Abraham et Sarah. Il est présent. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a créé le chemin pour que Rebecca puisse avoir un enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu étais avec Rebecca et Isaac. Au nom de Jésus. Fais ce miracle. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien comme manifestation. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer du poumon. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Au nom de Jésus.
Jésus. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Si ton enfant souffre de l'autisme, ton enfant est guéri. L'enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus, merci pour les enfants que tu guéris, Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie du sida, le virus VIH du sida. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre du pancréas. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Tu souffres. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci pour cette personne qui est guérie de la WC, le stroke. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le corps. Au nom de Jésus. Une femme qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Beaucoup de personnes qui sont guéries. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Ouvre la bouche. Dites merci. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Pour des siècles et des siècles. Parce qu'il n'y a point de Dieu ici sur terre comme toi. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Vous écoutez l'émission Kanguka. Je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Nous recevons des témoignages des quatre coins du monde. Il y a ceux qui sont guéris, il y a ceux qui sont transformés, il y a ceux qui sont délivrés, il y a ceux qui sont sauvés. Je remercie Dieu chaque fois que je vois les témoignages. Ce sont vos témoignages qui créent d'autres témoignages. Quand vous témoignez, il y a deux choses que vous faites. La première chose, c'est donner gloire à Dieu. Dieu est glorifié quand vous témoignez de ce qu'il a fait dans vos vies. Et la deuxième chose, vous encouragez les autres. Il y a beaucoup qui sont guéris, qui sont délivrés grâce à vos témoignages. Quand tu témoignes, il y a quelqu'un qui sera guéri. Il y a quelqu'un qui sera encouragé. Il y a quelqu'un qui va avoir la foi. Il va croire que si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire pour lui. Donc c'est toujours bien de témoigner parce que non seulement vous glorifiez Dieu, mais aussi vous encouragez les autres. Ton témoignage va sauver au moins une personne. Et cette personne va aussi témoigner et une autre personne sera sauvée. Un témoignage peut sauver des centaines de personnes. Depuis que j'ai commencé à prier pour les malades, il y a eu des témoignages et s'il n'y avait pas de témoignages, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne seraient pas guéris. Les guérisons viennent et naissent des témoignages. Continuez à témoigner. Ici, je parle à ceux qui hésitent encore. Il y a ceux qui disent, je vais témoigner la semaine prochaine. Mais il faut comprendre qu'il y a de l'opposition. Il y a un esprit qui ne veut pas que vous témoigniez. Il y a un esprit qui ne veut pas que Dieu soit glorifié et qui ne veut pas que les enfants de Dieu soient délivrés. Témoignez pour la gloire de Dieu et témoignez pour encourager les autres. La semaine passée, je vous ai parlé des gens qui continuent à utiliser le nom de Kanguka ou mon nom pour se tirer de l'argent des auditeurs de l'émission Kanguka. Je vous dis que c'est simple. Il y a un numéro qui est sur l'application Kanguka. Il y a un numéro que je donne le vendredi. Il y a un numéro que je donne samedi. Il y a 3 numéros que je donne. Et si quelqu'un vous écrit sur WhatsApp et il y a un autre numéro, la première chose à faire, c'est passer par l'application et chercher contact et écrivez-nous. Il y a un numéro de Kanguka en contact sur l'application de Kanguka. Écrivez-nous. Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de découvrir si c'est un faux ou un vrai. Écrivez-nous parce qu'on a des numéros qui sont officiels. Il y a 2 numéros que je donne et il y a un numéro qui est dans l'application. Et je n'écris jamais aux gens à travers YouTube pour les parler de ceci ou cela. Non. Si quelqu'un vous écrit à travers YouTube, ce n'est pas moi. Écrivez-nous et on va vous donner la lumière. Autre chose, il y a un numéro que je donne à la fin de l'émission. Ce numéro, c'est pour aider ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Ceux qui veulent une assistance spirituelle. Ce n'est pas un numéro pour la prière. Si vous avez besoin de la prière, si vous êtes malade, priez avec moi. Nous allons prier dans cette émission, mais n'appelez pas pour qu'on prie pour vous. Son numéro, c'est pas pour la prière. Son numéro, c'est pour l'assistance spirituelle. Je parle encore de ceux qui sont sur YouTube. Téléchargez l'application de Kanguka. Il suffit de passer par Play Store ou App Store. Écrivez Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus, de ce qu'il vient de faire dans ma vie. Waouh. Je suis en couple avec ma femme et enfant, marié à l'état civil et non marié traditionnellement.
Donc la dot, j'ai jamais donné la dot. Moi et ma femme, nous sommes ensemble depuis 32 ans. Je pensais vraiment pendant longtemps à ces mariages, mais jamais eu le courage de les concrétiser. Bien que j'avais, il y a 10 ans passés, les moyens de le faire. Depuis que je récite Kanguka, depuis que je commence à écouter Kanguka, c'était depuis 2019 par mon cousin qui habite en Hollande, avec sa femme. Chaque fois, il m'envoyait les Kanguka, À l'époque, je les effaçais, j'écoutais pas parce que c'était souvent des pasteurs charlatans, tout le monde qui parlait de n'importe quoi. Mais après insistance, j'ai écouté et puis j'étais transformé totalement. Depuis là, je prie tous les jours, à chaque réveil, à tout moment des pauses. Et la nuit, avant de dormir, je prie tout le temps. Je prie pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, pour le monde entier, même pour mon président. Je ne me lamente plus, quelle que soit la situation. J'ai beaucoup supplié la grâce de Jésus, de me donner les moyens de pouvoir honorer ma femme que j'aime bien. J'ai déjà l'envie de le faire, mais il me manquait quoi? Les moyens, l'argent. Ça me manquait des moyens. J'avais les moyens à l'époque, comme je disais, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage de les faire. Mais depuis que maintenant là, j'ai plus de boulot, quoi. J'ai plus de travail. Car, vous savez, la dot en Afrique, lorsqu'on habite en Europe, on est taxé triplement par rapport à nos confrères au pays. Oui, ça c'est vrai. Pas de travail. Depuis un moment, je dirais plus d'1 an, je bosse pas. Mais j'étais convaincu que Jésus écoute mes prières et exaucera ma prière quand il voudra. Oui, Dieu exaucera mes prières un jour ou l'autre. J'étais patient. Je croyais toujours. Je me lamentais pas. Je priais pas toujours pour avoir ces mariages, pour me marier. Non, je priais pour tout. Et en écoutant les prédications du pasteur, me poussait à croire au miracle. En plus, je me disais, si Jésus m'aide à réaliser cette envie en 2021, je serai le plus heureux du monde. Et je témoignerai pour sa gloire, pour la gloire de notre Jésus, pour édifier son peuple. Oh, mes frères. Jésus écoute nos prières, mes frères. Juste respectons ses commandements. Respectons surtout les prédications du pasteur, surtout les prédications du lundi. Je dirais même c'est la base. Même toutes ces prédications, même les prédications de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Non. Peuple de Dieu. Quand je parle comme ça, là, j'ai même l'émotion. Quand j'avais vu mon compte bancaire gonflé, la première chose que j'ai fait, je me suis dit, ça, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. J'ai directement débloqué une grosse somme, juste pour le mariage. La femme ne savait pas. C'était comme une surprise. J'ai envoyé la lettre, j'ai envoyé la demande de la dot. Donc je vous dis, ça s'est passé en espace de 2 mois. Tout était déjà réalisé. En ce moment que je vous parle, je suis content. Je suis content parce que je me marie demain, le 20 février 2021, je me marie. Donc une grande fête, j'ai tout donné, tout ce qu'ils ont demandé, j'ai tout donné, même plus même. Je n'ai pas regardé la somme qu'ils ont demandé. Nous sommes déjà ensemble, 32 ans déjà qu'on est ensemble. Nous avons 3 enfants, je suis content. Ça, j'ai réalisé ce que la Bible dit. Mariage traditionnel, mariage coutumier. C'est que Christ nous enseigne tout le temps. Je suis sorti dans ces groupes de gens qui se disent mariés mais qui sont pas mariés. Juste viens, qu'on reste ensemble, on fait nos enfants et puis voilà. Donc, je remercie même à toute personne qui a déjà témoigné ou qui témoigne parce que c'est ça qui nous a édifié, qui nous a donné la force encore. Donc, je parle avec l'émotion. Je sais pas si vous comprenez mon émotion là. Donc, je me marie demain. Je ne sais pas si mon témoignage va passer demain, mais si ça passe pas demain, mais les jours que ça passerait, vous saurez que je me suis marié le 20 février 2021. Je remercie mon Dieu. Pour moi, c'est quelque chose extraordinaire. J'ai pas pensé à ça. J'avais pas les moyens. J'avais les moyens à l'époque, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage. Mais avec les prédications de Chris Nikumana, depuis 2018 que j'écoute Kanguka, 32 ans de vie de couple, donc Kanguka m'a transformé. Merci. J'ai plein de témoignages de Kanguka. Je témoignerai toujours pour glorifier mon Dieu. Merci.
Je pense qu'il y a des gens qui écoutent, ils savent déjà, parce que j'ai plusieurs personnes que j'envoie. J'évangélise en même temps. Dès que je reçois Kanguka, j'évangélise à tous ces gens-là qui n'ont pas Kanguka, qui n'arrivent pas à télécharger Kanguka. Ça me prend du temps, comme j'ai plusieurs personnes, ça me prend du temps d'évangéliser. Vous allez comprendre que c'est moi, votre frère, je me marie demain. Gloire à Dieu. Merci, merci, je suis. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Allô, j'ai 7 ans, je vis au Canada. J'aimerais vous dire que j'avais un problème de concentration et de discipline. Ma prof et mon papa me disaient d'arrêter, mais ça ne fonctionnait pas. Papa me parlait, maman me parlait, tout le monde me parlait, ça ne fonctionnait toujours pas. Alors, quand j'étais descendue une fois mercredi, papa m'a dit: je suis sûre qu'il y a une bonne chose dans la prière de Kanguka qu'on avait manqué samedi. Il a dit: je suis sûre qu'il y a une bonne chose qu'on va entendre qui va t'aider et qui va nous aider. Alors on a touché notre tête et on a écouté Kanguka. Ça disait: je vois 2 hommes qui se touchent la tête et puis ces hommes-là vous êtes guéris. Quand c'était fini, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps et depuis 2-3 semaines, je me concentre bien à l'école. Je remercie Seigneur pour cela. Bye. Bonjour mes frères, soyez bénis. Je bénis le nom de Dieu parce que ce matin je voulais rendre témoignage à Dieu. Ça fait un moment que j'écoute Kanguka, ça fait pas 1 an que j'ai commencé à écouter Kanguka les matins à 4h du matin et puis aussi les week-ends souvent quand je peux pas, je commence à écouter vers 10h, 11h et ça a duré un moment et comme moi-même j'ai des soucis de santé, on m'a décelé le cancer des os, ça s'appelle la myéliome. C'est un truc des os, tu peux être même handicapé. Et bon, avec les prières de ma mère et tout, c'est grâce à ma mère que j'ai connu Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et à chaque fois au moment des témoignages, tout, quand je commence à écouter, je m'endors. À chaque fois, je m'endors. Et la dernière fois, quand j'ai écouté, je me suis endormi. Et quand j'ai dormi, j'ai fait un songe. Et dans le songe, on m'a invité à venir me laver dans la piscine. Ça, c'était le mardi. Et quand je me suis lavé dans la piscine, le mercredi, quand je me suis réveillé, le mercredi matin, mon médecin m'a appelé parce que chaque semaine je fais des prises de sang et mon médecin m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon sang. Donc vraiment je voulais bénir le Dieu de Kanguka. Vraiment soyez bénis et gloire à Dieu. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu l'audio de Kanguka par le biais d'une amie. Elle m'a dit simplement: écoute et prie avec le pasteur et tu verras toi-même. Sans commentaire. Arrivé chez moi, j'ai aussitôt commencé à écouter. J'ai téléchargé l'application et j'ai continué à écouter et à prier. Depuis près de 40 ans, je prenais des somnifères pour dormir. Sans ces médicaments, impossible de dormir. Des maux de tête si je ne les prends pas. Des yeux qui s'enflent si je ne les prends pas. Je suis passé partout, jusque même dans les hôpitaux des fous, pour qu'on puisse me débarrasser de ces médicaments, mais rien. Mais avec la prière, après quelque temps, je me suis rendu compte que j'ai dormi, je me suis rendu compte que je dormais sans prendre les médicaments. Incroyable, incroyable. Sans maux de tête ni rien. Incroyable. Je n'arrivais pas à croire à cela. Entre-temps, je souffrais de l'hypertension depuis plus de 15 ans. Et en 2020, le diabète s'est ajouté. Ma santé s'était complètement dégradée. J'avais perdu près de 10 kilos. Vraiment amaigri. Même quand mes amis, mes parents me voyaient, tout le monde était découragé. Et puis, un samedi, pendant la prière avec l'homme de Dieu, il a dit:
il y a une femme qui est guérie de l'hypertension. J'ai dit, je reçois Seigneur Jésus. La semaine qui a suivi, dans la prière toujours, il a dit, il y a une femme qui est guérie du diabète. Là encore, j'ai dit, je reçois. Et puis un matin, je me suis dit, mais comment? Les somnifères qui ont failli me rendre folle. Pendant combien d'années j'ai pris ces médicaments-là? Et puis sans me rendre compte, ces médicaments se sont retirés de ma vie eux-mêmes, tranquillement comme ça. Mais pourquoi je dois continuer à prendre les autres médicaments? Non. Je me suis dit non, il faut que j'arrête de prendre les médicaments de l'hypertension et les médicaments de diabète pour voir ce que ça donne. Matin, je me suis réveillé, tous les médicaments de l'hypertension, les médicaments de diabète, j'ai tout ramassé, j'ai tout rangé. Je dis, je ne les prends plus. Depuis ce jour, je me sens bien, je dors bien, aucun mal de tête, aucune perturbation. Quand je vais à l'hôpital pour les contrôles, tout est normal. Ma tension est bonne, mon taux de glycémie est normal, tout est normal. La constipation chronique que j'ai traînée pendant des années, buvant la sel, de grosses boules de sel, dures comme le caillou. Des fois même ça, tu sais même pas quelle position même tu vas prendre pour que ça puisse sortir. Tu vas mettre de l'eau, du piment, tout ce que tu veux, ça sort pas. Des années et des années. Tranquillement comme ça a disparu. Je vais tranquillement à la selle, tout est ramolli, tranquille. Aucun autre problème encore pour aller à la selle. Vraiment, je me sens bien. J'ai repris du poids et je vais bien. Merci Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce, mon Dieu. Tu m'as permis d'expérimenter ta puissance, ta bonté. Je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel ce matin. Je suis l'émission Kangoka tout le temps. Je suis une sœur qui vit à Paris. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai vu vraiment de délivrance en délivrance. Et ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est la présence de Dieu par la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous demande de prier chaque jour avant de sortir, d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ça, c'est de ne pas nous plaindre. C'est trop édifiant pour le quotidien de la vie que nous menons. J'ai été victime du Covid-19 et j'avais avant la sinusite. Je priais les prières dans les archives quand l'homme de Dieu priait pour la première vague du Covid-19. Donc pendant la prière, je n'ai rien ressenti. Mais après la prière, j'ai pris les versets que l'homme de Dieu a demandé qu'on lise parce que c'était pas un samedi. Je suivais. J'ai commencé à lire les versets dans le livre de Josué. Pendant que je lisais, j'ai ressenti comme si on m'avait versé une goutte de piment dans une narine. Ça m'a bouleversé, ça n'a pas mis vraiment, vous savez, le piment dans le nez, ce que ça fait. La Bible, je l'ai posée de côté, après j'ai paniqué, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait juste une seconde, c'est parti, j'ai repris ma Bible, j'ai continué à lire. Après c'est revenu, cette fois-là ça a peut-être fait 3 secondes, je vous assure, chers frères et sœurs, je crois que j'allais faire des besoins dans mon intimité parce que je me suis sentie très très mal. C'était tellement violent, mais en 3 secondes, j'ai senti quelque chose me bloquer le nez. Quand je veux respirer, ça n'allait pas. J'ai plutôt raclé la gorge et j'ai eu une boule qui est tombée dans ma bouche. Et cette boule était noire. C'est comme si c'était du sang coagulé, comme si c'était une pierre. Après, je me suis sentie, c'est-à-dire ma tête est devenue comme si on m'avait enlevé un poids d'une légèreté. Je me suis dit non, je vais pas témoigner maintenant, j'attends encore peut-être si j'aurai encore les effets. Je demande pardon parce que je témoigne un peu tard, mais vraiment ce que j'ai vécu était exceptionnel. On ne sait pas on a des choses en nous, on vit des difficultés, mais on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Moi, je sais pas là où cette boule noire est sortie de mon corps. J'ai envoyé ça à l'équipe pour que vous voyez ce que c'est. Mais c'est vraiment difficile de voir un truc comme ça qui sort de vos narines. Ça, je glorifie Dieu parce qu'il est le médecin par excellence. Il n'y a eu aucune chirurgie, j'étais déjà programmée pour l'opération.
mais il n'y a eu aucune chirurgie. Franchement, Dieu a fait sa chirurgie et j'ai reçu ma guérison de la sinusite. Franchement, les témoignages font du bien. Que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis Serge. Je viens pour témoigner pour les merveilles de Dieu dans ma vie. Vraiment, j'avais un mal au dos, un mal vraiment très compliqué. Le mal là, j'avais eu ça il y a un an. J'avais soulevé une bassine d'eau pour monter les escaliers avec l'un de mes amis et j'avais entendu sur mon dos propre. Depuis ce jour, le mal là est resté en bas des reins. Et j'ai essayé de prendre des comprimés, des trucs pour masser. Mais avant cela, en 2017, j'avais perdu ma petite sœur. Quand je suis allé pour aller enterrer ma petite sœur en question, on était seulement mes mères et c'est moi qui étais presque tout pour eux. Quand je suis parti pour aller l'enterrer, je suis rentré là-bas avec un mal qu'on m'avait lancé au niveau de l'épaule. Ça m'a peiné l'épaule et la colonne vertébrale. Je suis allé chez les Chinois. Ils m'ont dit il y avait des boules de graisse et tout. Ils ont donné des traitements. Je suis même allé chez quelqu'un qui m'avait préparé un médicament et tout, où je mangeais et tout. Il m'avait dit non, voilà ce qu'on t'a fait, c'était un décès et tout, voilà ce qu'on t'a fait. Mais le mal là, ça me bloquait en même temps ce que j'avais en bas de rein. Vraiment, je souffrais. Mais comme j'ai des enfants à bas âge et ma femme, je ne pouvais pas croiser les bras, je me débrouillais comme ça avec ce mal-là pour aller travailler, il faut voyager et tout, donc vraiment je supporte ça comme ça. J'avais commencé à écouter la semaine dernière les trucs de Kangoka avec ma femme. Là moi je vous parle, je suis musulman et j'écoutais les témoignages des gens avec ma femme, puisque ma femme elle écoute ça, on était allongés sur le lit, elle écoutait, moi aussi j'écoutais. J'écoutais. Quand on a dit prier, j'ai dit, mais Dieu, il y a des gens que tu es en train de guérir et que tu guéris. Bon, moi j'ai mal, guéris-moi aussi, mais j'avais posé mes mains sur le cœur. Ma femme était même étonnée de me voir prier et j'ai prié. C'est passé. Et le lendemain, ma femme est partie, elle a dormi chez sa sœur par alliance qui avait accouché maintenant dans l'hôpital. Le lendemain, elle est venue. C'était aussi son anniversaire. Donc, je lui ai dit, ah, tiens, c'est samedi, tu ne nous as pas mis le truc et tout. Elle nous a mis la prière. Je suis venu m'allonger. Donc, elle a mis, ça passait, j'ai prié. Mais il y a un monsieur qui a fait un témoignage de l'hépatique B et tout. L'hépatique C, qu'on a dit, c'est parce qu'il y avait d'abord les enseignements. Et le monsieur a fait l'hépatique B. L'hépatique C, qu'il a dit que c'était une maladie, qu'on lui dit que c'est inguérissable et tout, et que vraiment, quand le monsieur a parlé de ça, j'ai dit, mais Dieu, si ce que mon sujet là, c'est quelque chose qu'on dit que c'est, je ne trouverai pas la solution ou la guérison, mais Dieu, tu peux faire ça, je trouve la guérison. Mais ce monsieur-là, lui, il a trouvé la guérison pendant qu'on lui dit que l'hépatique B, on ne sait pas ça. Moi aussi, je peux trouver la guérison, donc je pense que moi aussi, je veux trouver la guérison. Pendant que je parlais comme ça, c'était un seul témoignage le jour-là, le samedi passé. C'est comme ça que l'homme de Dieu a commencé à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, avant qu'il termine la prière, j'ai compris dans mon ventre, tout d'un coup, je voulais aller aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Dès que je suis allé aux toilettes, dès que j'ai enlevé ma culotte, je me suis assis aux toilettes. Tout d'un coup, ça a fait comme si ce n'était plus comme si j'allais aux toilettes, comme s'il y avait quelque chose. On a seulement ouvert mes fesses. Après, quelqu'un a commencé à tomber. Il y a des choses qui tombaient dans mon ventre. Ça tombait fort aux toilettes. Après, ça s'est arrêté. J'ai pris de l'eau, j'ai fini de laver les fesses et tout. Mais bizarrement, quand je me suis levé avec une pression. J'ai dit, oh, Dieu, merci. Je suis guéri. Ah, Dieu, donc c'est ma guérison que j'ai reçue comme ça. Ça, c'est ce qui m'a embêté dans le corps, dans le ventre, sur le dos, à l'épaule qui vient de sortir là. Ce qu'on m'avait fait, c'est qui vient de sortir là. Oh Dieu merci, j'ai reçu ma guérison. Dieu merci, j'ai reçu ma guérison. Et je suis rentré jusqu'à la maison. Je tourne sur le lit. Ma femme ne comprenait pas pourquoi. Parce que je ne faisais que toucher. Je dis, mais parce que la nuit pour dormir, j'ai des difficultés. Et jusqu'au matin, rien. Je suis allé au marché. J'ai transporté la marchandise. Jusque là, rien.
C'est là où j'ai pris mon téléphone. J'ai marché à pied, une distance avec un poids. Mais pourquoi je marche comme ça là? Non, c'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai dit à ma femme que j'ai reçu ma guérison la nuit. Comment ça? Je l'ai expliqué tout. Il dit alléluia. Je dis voilà, j'ai reçu ma guérison la nuit et tout. J'ai décidé aujourd'hui de témoigner parce que moi je crois beaucoup en Dieu et j'ai la crainte de Dieu. Et je sais que moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Dieu. Et Dieu fait beaucoup dans ma vie. Et encore une fois de plus, Dieu vient de montrer son amour pour moi à travers l'émission Kangoka. Et je suis vraiment ravi. Shalom, shalom. Bonjour, chères auditrices, auditeurs. Je suis la sœur Denise. Je suis camerounaise et habite le Cameroun, précisément à Yaoundé. Je viens faire le témoignage. Ce matin, je demande d'abord pardon au Seigneur Jésus-Christ de me pardonner le temps que j'ai mis sans témoigner. J'ai reçu les audios de Kangoka par une sœur qui vit en France, qui m'a envoyé ces audios jusqu'à ce que j'ai commencé à les écouter. Le plus grand témoignage de ma vie qui m'est arrivé hier. Ma tante de 86 ans est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. Elle a fait un AVC. Après un moment donné, elle est partie. Tout le monde a crié qu'elle est morte. On l'a lavée. On attendait. Après l'avoir lavée, on voulait lui mettre à la morgue. Moi, j'étais là, qu'on m'a appelé à Yaoundé. Je suis arrivée. On voulait lui mettre à la morgue. J'ai mis le haut-parleur. J'ai pris les prières de Kangoka. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu Seigneur, tu as ressuscité ton ami Lazare de la mort. Ressuscite ma tante. Ma tante a réouvert les yeux. Tout le monde a crié en sanglots de joie que la maman a ressuscité. Elle a ressuscité. À l'heure actuelle que je vous parle, elle a repris vie, elle est en santé. Pour cela, je viens témoigner les grandeurs de Dieu dans nos vies. Ne cessons pas de mettre confiance en Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment de la prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous l'aurez, c'est vrai. Il y a deux choses. Il y a la foi et la prière. Nous allons prier, mais l'essentiel, ce n'est pas de prier. L'essentiel, c'est d'avoir la foi. Est-ce que tu as la foi que le Seigneur peut te visiter? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut guérir cette maladie? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut briser ces liens? Il y a des gens qui sont liés. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Tout ce qu'il faut faire, mets ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et surtout, n'attends pas que je cite ton nom. N'attends pas que je mentionne ta maladie. Je ne dois pas citer ta maladie pour être guéri. Et n'attends pas que tu sentes la manifestation. Le Saint-Esprit est là. Jésus est ici. Nous allons prier avec foi et Jésus va se manifester. Dans quelques secondes, soyez préparés. Allez dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits parce que le Seigneur veut toucher ton cœur. Sois préparé avec foi dans la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons dans ta présence. Je viens dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu as toute la puissance. La force et la puissance se trouvent dans ta main. Nous venons parce que nous croyons que tu es Je suis. Ta parole change les choses. Ta parole crée. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Tu as déjà touché. Il y a des gens qui sont déjà touchés. Il y a quelqu'un qui est libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui a un problème de foi. Tu souffres au niveau de ton foie. Tu as mis ta main sur le ventre, côté droit, au nom de Jésus. Garde ta main, au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent, qui ont une maladie liée au foie, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, que ce soit le foie, au nom de Jésus. Le Seigneur guérit. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des
gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui était lié par la sorcellerie, et une femme. Il y a un homme et une femme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Vous êtes liés par la sorcellerie. Tu as été lié par les sorciers. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta visitation. Je sens la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu, la chaleur qui traverse son corps. Il y a des brisements au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette femme qui est libérée du mari de nuit. Il y a un homme qui vient toujours la nuit. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui couche avec toi, qui fait des rapports sexuels avec toi. Que cet esprit soit brisé. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour ces jeunes qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation, les jeunes hommes et les filles qui sont liés par l'esprit de masturbation. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce démon de fornication qui n'a pas de pouvoir. Je condamne l'esprit de fornication, je condamne l'esprit de masturbation, je condamne l'esprit de pornographie au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes sauvés. Au nom puissant de Jésus, vous sentez la nausée, vous avez envie de vomir parce que vous êtes délivrés. Je neutralise cette force démoniaque au nom de Jésus. Que le poison soit neutralisé au nom de Jésus. Alléluia, vous êtes délivrés. Merci Seigneur, merci pour la personne. Il y a quelqu'un qui a de prier. Alléluia, qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, sois guéri. Le Seigneur te guérit. Ces plaies dans la bouche. Alléluia, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, côté gauche. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Et je demande tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui sentent des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur guérit. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Si tu as des douleurs, mets ta main là où tu souffres. Il y a une femme qui est en train de prier. Si tu es sur le lit, tu pleures. Alléluia. Ça fait des années que tu souffres. Mais le Seigneur te visite. Il y a une puissante main de je suis qui te touche maintenant. Tu sens la manifestation. Tu sens la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de faire 11 ans dans le mariage, sans enfant. Tu viens de prier pour un enfant. Tu as mis tes 2 mains sur le ventre. Tu es seul. Tu n'es pas avec ton mari. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, aie la foi. Confesse, confesse. Commence à remercier le Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la conception. Sans tenir compte de combien de fois tu as mis la main. Aie la foi. Il a compris qu'il y a 2 choses qui sont nécessaires. Il y a la prière et la foi. Je te demande d'avoir la foi. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Alléluia. La foi, c'est l'affirmation. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au nom puissant de Jésus, je sens la visitation du Saint-Esprit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains sur le ventre. C'est pas que tu veux un enfant, mais tu as des douleurs. Des douleurs. C'est comme s'il y a le feu dans le ventre. Tu as beaucoup de douleurs dans le ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as des boutons sur le visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, je suis te visite. Et la foi parce que tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat, manque d'odorat. Tu ne sens plus rien. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir tous les parfums au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre de l'eczéma. Aujourd'hui, c'est ton jour. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de dire merci Seigneur. Faites-le par la foi. Il faut la prière et il faut la foi. Au nom de Jésus. Ceux qui prient pour les enfants, ayez la foi. Parce que le Seigneur touche les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant, ayez la foi que le Seigneur te visite. Si tu pries pour ton enfant, ayez la foi que ton enfant est touché. Il y a un enfant qui n'entend pas. Une maman qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à entendre. Ses oreilles ne fonctionnent pas normalement. Mais à partir d'aujourd'hui, ton enfant est guéri. Il y a un autre enfant qui ne marche pas. Prends la main de ton enfant. Lève ton enfant. Ton enfant va marcher au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main. Parce que même maintenant, il y a des gens qui sont touchés. Le Seigneur est en train de toucher les dos des hommes et des femmes au nom puissant de Jésus. Je sens la puissance. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a ceux qui ne sentent pas la manifestation. Mais le Seigneur guérit les dos au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Maintenant même, il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Si tu souffres de l'infection urinaire et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur te touche. Et si tu souffres de diabète et la
foi. La main de je suis est sur toi. Ton diabète est guéri. Et la foi. Confesse avec foi dans le nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Oh, alléluia. On t'a dit que c'est incurable. Mais devant je suis, toute maladie est curable. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Si tu souffres du cancer et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a le pus qui sort de ton oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri de la WC, du stroke. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en problème d'insomnie. Le Seigneur te guérit. Les femmes qui ont un problème d'absence de règles. Le Seigneur te guérit. Remerciez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour sa visitation. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.